absolu, c'est pas une chose statique. Le ré absolu, c'est pas une capacité qui arrive et reste là sans bouger. Non. Le ré absolu peut s'acquérir, le ré absolu peut se développer de manière plus ou moins intuitive, plus ou moins consciente. Le ré absolu peut se perdre. Ça, c'est pas inconnu. Bon, c'est logique. En fait, le ré absolu, c'est une habitude du cerveau de traiter les données auditives, les données musicales d'une certaine manière. Ou, disons, il y a plusieurs habitudes, bien sûr. Et par rapport à cette perte possible de le ré absolu, c'est pas inconnu. Il y a en effet une histoire intéressante par rapport au pianiste célèbre soviétique qui s'appelait Sviatoslav Richter. Vous connaissez sûrement cette légende du piano de deuxième moitié du XXe siècle. Et Richter, il était extraordinaire dans plusieurs propos. Et il était absolutiste et il était même parmi les absolutistes, même parmi les ré absolus, il était en fait un phénomène extraordinaire. En fait, c'est sa mémoire musicale, moins connue. En fait, sa mémoire en général était absolument phénoménale. Par exemple, il y a une histoire quand il est arrivé la première fois à la capitale du Finlande, Helsinki. Et bon, si vous avez entendu parler de la langue finlandaise, c'est une langue à part. Elle ne ressemble rien, en fait, quand on entend. C'est comme japonais ou comme, je sais pas, une langue indienne. Une langue indienne, c'est très, très étrange et très bizarre pour l'oreille d'un Européen. Donc, Richter, il arrive pour faire un concert. Il était amené par le taxi de l'aéroport vers son hôtel. Et puis, le lendemain, avec son manager, Richter, il dit, on va se promener vers la salle de concert. Et le manager dit, oui, mais je connais pas la route, en fait, parce que, et Richter dit, oui, mais moi, j'ai vu que c'était sur la même route qu'on a pris hier par le taxi. Et là, c'était phénoménal, dit notamment son manager, que en faisant chemin vers la salle de concert, Richter, pas seulement il se souvenait de toutes les tournures de la route, mais il se souvenait en fait de tous les noms des rues en finlandais. Voilà. Et en ce qui concerne sa mémoire musicale, phénoménale, parce que en fait, il était et il reste un seul pianiste du XXe siècle qui jouait par cœur tout le répertoire de la musique classique du piano, de la musique classique écrite. Ce qui est, le répertoire du pianisme est énorme, vraiment, vraiment très, très grand. Richter jouait tout par cœur. Mais, et ça c'est le fait moins connu, à un moment donné, il a dépassé 40 ans, il était déjà en fait au sommet de sa carrière, au sommet de sa gloire, on peut dire. Déjà, là, il disait oui pour jouer un concert au piano, un concert de Mozart, au piano ancien, au piano qui était... vu que c'était un instrument ancien, il n'était pas accordé à l'accord standard. En fait, il était accordé en demi-ton au-dessous. Cela veut dire qu'en jouant le La, on entendait la note La bémol, et de suite. Donc, Richter, il commençait à jouer ce concert de Mozart, et après le concert, à son horreur, il a découvert qu'il est tellement dans la confusion parce que
parce que c'était son habitude de toute sa vie de s'appuyer sur son oreille, de jouer le La, d'entendre le La. Donc il anticipait, etc., etc. Donc en jouant ce concert de Mozart, il devait transposer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça a brûlé quelque chose, ça a changé quelque chose. Du coup, à son horreur, c'est ses propres mots, hein, il ne voulait pas afficher ce fait. Il ne racontait pas cette histoire autour de lui, mais après sa mort, c'est devenu connu par ses biographes. Alors, il découvrait que son oreille absolue est en confusion, qu'il n'arrive plus à s'appuyer de cette manière naturelle, qu'il pensait naturelle, en réalité acquise. Donc, il découvre à son horreur que l'oreille absolue ne fonctionne plus, ou de toute façon ne pas de même manière. Et deuxième chose qu'il commençait à découvrir aussitôt, c'était que sa mémoire musicale, sa mémoire de son répertoire, ça commençait à patiner aussi. Il commençait à oublier les musiques, oublier les morceaux. Donc, ce fait de perdre, bon, comme dit, le fait de l'histoire de Richter, c'est pas une histoire très connue, mais c'est par rapport à une personne extrêmement connue. Mais je peux vous dire, dans mon expérience de plus de 10 ans d'enseignement dans ce domaine, j'ai plusieurs fois, c'était les gens qui m'ont approché en me disant, bon, j'avais l'oreille absolue à l'enfance, mais quand j'ai commencé à apprendre la musique au conservatoire, j'ai désappris. Je me souviens d'un participant de stage à Paris, Patrick, qui est venu, et il était en fait, il me disait, bon, mon problème c'est que, bon, j'avais l'oreille absolue en tant qu'enfant, bon, j'ai commencé à étudier la musique au conservatoire et j'ai désappris. Mais je continue à jouer, il était violoniste, et il m'a dit, bon, en ce moment, je me trouve en fait dans une situation difficile parce que la musique me fait marre, en fait, les sons me font marre. J'ai vraiment un problème avec l'écoute en ce moment ici. Et là, quand je réfléchis, comment j'ai fait? Moi, je n'étais pas absolutiste dès mon enfance, non. J'étais en fait, j'ai développé l'oreille absolue en moi en étant adulte. Et bon, moi, je dis, bon, mais c'est une habitude qu'on développe et on l'utilise en fait partout. C'est pas seulement cette reconnaissance des notes isolées, ah, j'entends cette note, ça, c'est ça. Bon, ça, c'est une des manifestations vraiment nombreuses. Et bon, par exemple, il y a quelque temps, je suis allée chez le dentiste. Bon, personne n'aime pas le son de la fraise de dentiste. Bon, c'est normal, hein, sauf peut-être pour les dentistes et les infirmières des dentistes. Pour eux, peut-être c'est un son qui les rassure, mais pour les patients, normalement, comme pour moi, c'est un son qu'on n'aime pas. Mais que faire? Moi, je me trouve chez le dentiste, je suis assise et je ressens que je ne peux pas me relâcher, que je m'accroche à ce son de la fraise et ça me fait peur. Mon corps est crispé, je suis contractée, ma respiration est très courte et qu'est-ce que je fais? Bon, comme une bonne oreille absolue, je me dis d'accord. C'est le timbre de cette fraise qui me gêne. En fait, j'ai fait un effort, j'ai commencé à écouter la note qui était, en ce moment-là, c'était la note Do, et j'ai commencé pas seulement à écouter cette note derrière le timbre de la fraise, mais aussi de penser de mon image sensorielle, de qu'est-ce que c'est cette note pour moi, parce que pour moi, le Do, c'est bon, il y a une image, par exemple, j'ai une image dans Monk dominicain qui ouvre une porte j'ai commencé à me rappeler de cette image et j'ai fait en fait un rendez-vous très confortable et agréable avec mon dominicain et
En fait, à un moment donné, mon dentiste, il me dit, bon, c'est fini. Moi, je dis, ah oui, c'est vrai. Je n'ai même pas remarqué. Il me disait, bon, vous étiez tellement calme, vous étiez tellement décontracté. Voilà, c'est ça ce que fait l'oreille absolue. Elle écoute, elle maîtrise, en fait, et elle sait où elle peut, où elle veut focaliser son attention. Et d'ailleurs, par rapport à Patrick, le violoniste, après le stage, c'était notamment ça. Il est parti avec cette connaissance, cette expérience, et il partageait aussi que, ah oui, tiens, maintenant je comprends, c'est moi, c'est pas les sons qui m'attaquent, c'est en fait moi qui peux choisir le son que j'écoute, en laissant les autres un peu de côté. Même plus tard, d'ailleurs, il m'a écrit un email en me disant, ben, en fait, j'ai restitué mon oreille absolue. Et il disait aussi qu'il a changé son instrument. Donc, au lieu de violon, il a réappris, il a changé à l'alto. Et en ce qui concerne le célèbre Sviatoslav Richter, qui, vous imaginez cette histoire, hein, il est le grand pianiste au sommet de sa carrière. Son planning des concerts, par-ci, par-là, partout dans le monde et en Union soviétique. Bon, il ne voulait pas afficher, mais bien évidemment, il réfléchissait. Il s'est dit, bon, il faut que je fais restituer, rétablir mon oreille absolue. Et il a commencé à travailler là-dessus. Il disait qu'il lui fallait en fait plusieurs semaines, voire mois peut-être, pour réapprendre de faire confiance à son oreille et de s'appuyer sur le son, pas sur le nombre de notes, mais sur le son. Donc il écoutait en jouant avec les partitions, sans partition, et finalement il a restitué son oreille absolue, tout à sa gloire. Bon, il était quand même un musicien très très avancé et aussi une personne extrêmement intelligente qui connaissait son oreille. Donc voilà, l'oreille absolue, c'est pas une constante, c'est une chose vivante, aussi vivante que vous. C'est une habitude ou plusieurs habitudes. Tout ça, c'est possible à développer, à maîtriser. Bon, au bout du compte, le plus important, écoutez. Écoutez la musique, le monde, les sons, choisissez ce que vous voulez écouter. Ayez plaisir de cette écoute. Je vous souhaite beaucoup d'inspiration. Bonne continuation.